Alors, dans cette conférence, j'essaye de montrer sur quelques exemples tirés de l'actualité comment l'opinion publique se fait manipuler par des stratégies savantes de tromperie délibérée. La tromperie sur les responsables. Les élus des peuples sont désormais transformés en marionnettes dans l'ensemble de la sphère occidentale. À commencer d'ailleurs par les États-Unis. Je vais citer ici Charles de Gaulle qui disait au palais de l'Élysée le 17 juin 1964 à Perfit, la politique de Roosevelt, il en parle en 1964, il parle de ce qu'il a connu de Roosevelt 20 ans avant, en 1944. La politique de Roosevelt, c'était exactement celle qu'ont aujourd'hui les Américains dans le sud-est asiatique, aujourd'hui en 1964, c'est-à-dire avec les gouvernements fantoches, notamment au Sud-Vietnam. De Gaulle disait « Ils ne peuvent pas en imaginer d'autres. Des marionnettes, c'est ça qu'ils veulent en face d'eux. Des marionnettes, c'est ça qu'ils veulent en face d'eux. » C'est ça qu'ils voulaient d'ailleurs dans les années 40. C'est pour ça que jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême bout, Roosevelt a fait tout son possible pour écarter De Gaulle de l'arrivée au pouvoir en choisissant Laval, Darlan, le général Giraud, n'importe qui, une marionnette et surtout pas Charles de Gaulle. Alors, ce soin de trouver des marionnettes, alors vous savez par qui on est gouverné? Monsieur Hollande. Nous sommes gouvernés par des marionnettes, et le problème, c'est que c'est également le cas aux États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Les élus du peuple ne sont plus eux-mêmes que des marionnettes dans les mains de l'oligarchie financière, militaro-industrielle et médiatique. Regardez cette photo. C'était Ronald Reagan qui avait inauguré, si l'on peut dire, ce système. Ronald Reagan, vous savez, président des années 80. Qu'est-ce qui vous frappe sur cette photo? Eh bien, ce qui vous frappe, c'est ça. Ce sont des téléprompteurs. Pour faire ses discours, Ronald Reagan avait des téléprompteurs. Eh bien, George Bush, pour faire ses discours, avait des téléprompteurs également, que ce soit à la Chambre des représentants aux États-Unis d'Amérique, un téléprompteur pour savoir ce qu'il doit dire, mais que ce soit également à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, un téléprompteur pour savoir ce qu'il faut dire. Et George Obama, qui s'était fait élire sur le thème « Le changement, c'est maintenant » en 2008, c'était Change. Obama, on ne le voit pas très bien sur cette photo pendant sa campagne, avait des téléprompteurs. Pendant sa campagne, des téléprompteurs. Une fois devenu président des États-Unis, un téléprompteur. Et puis récemment, son challenger, M. Mitt Romney, avait un téléprompteur. Des téléprompteurs partout. Alors c'est quoi ces téléprompteurs? Les voici. Vous voyez, vous avez ici un système avec le texte qui est reflété sur une vitre. Donc, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais quand vous êtes le locuteur, eh bien, vous voyez le reflet du texte qui passe devant vous, un petit peu comme ça fonctionne ici. Ici, vous voyez, marqué « Thank you, God bless you, and God bless the United States of America ». C'est la fin d'un discours de M. Obama qui a lu son téléprompteur et qui est descendu. Alors, les Américains éveillés en ont marre. Vous voyez ici une manifestation. Somebody please put the Constitution on his teleprompter. S'il vous plaît que quelqu'un mette la Constitution des États-Unis d'Amérique sur son téléprompteur. Ce n'est plus un président. C'est Claire Chazal. Nous avons la Claire Chazalisation des responsables politiques occidentaux. Je vous signale que ce téléprompteur est en vente actuellement pour 1 499 $. Alors si vous voulez vous cotiser pour me donner cet argent, eh bien nous le prendrons pour l'UPR, mais je vous assure une chose, eh bien nous ne l'achèterons pas parce que moi je n'ai pas besoin de téléprompteur pour savoir ce que je vais dire. Alors, nous avons les marionnettes des Claire Chazal américaines. Nous avons des marionnettes au carré. Nous avons les gouverneurs de la province France, de l'empire euro-atlantiste, sont eux-mêmes traités comme des marionnettes par ceux qui lisent des téléprompteurs.
Alors, traité, vous voyez, regardez, vous savez, c'est le coup de la papate. J'y reviens toujours. C'était M. Bush qui mettait la papate. Il avait finalement plus de réserve pour mettre la papate sur le dos de sa femme que sur celle du président de la République française. Et là, la papate, toujours, vous voyez, enfin, c'est inimaginable. Est-ce que vous imaginez le président Johnson mettre la papate sur De Gaulle? Il n'y a pas que Sarkozy. Parce qu'Obama, il met la papate. Il met la papate sur Hollande, sur notre marionnette au carré. Regardez comme il a l'air niais. Ils ont été élus pour cela. Les médias les ont promus dans les médias pour cela, pour être des marionnettes au carré. Toujours la papate, là, regarde, on a l'impression qu'il demande à Obama « Est-ce que j'ai le droit d'aller faire pipi ?» Ben oui, c'est malheureusement exact. Et là, cette photo qui est la plus extraordinaire, lors du dernier G8 de Camp David aux États-Unis d'Amérique, on avait ici, vous voyez, Obama, qui, tel un professeur, moi, je sais pas, on a l'impression de Boy Scout, il est en train de dire, voilà quelle est la promenade que l'on va faire demain matin, les enfants. Alors, vous avez Barroso qui est là, qui cherche effectivement pour voir si c'est bien dans ses papiers. Vous avez M. Van Rompuy, qui, on ne sait pas s'il dort, c'est quand même le président de l'Union européenne. Ici, c'est le président de la Commission. Et puis, vous avez ici Mme Merkel, vous avez ici M. Cameron, Mme Merkel, chancelière d'Allemagne, M. Cameron, le Premier ministre britannique, M. Mario Monti, le président du Conseil italien choisi par Goldman Sachs pour remplacer Berlusconi. Et puis, vous avez ici M. Hollande. Alors, tout le monde écoute les instructions de M. Obama. On a ici en direct la preuve vivante de nos marionnettes qui écoutent quel est le scénario, quelle est la pièce qu'ils vont être obligés de jouer. C'est exactement de ça. Il y a le metteur en scène et scénariste et auteur de la pièce qui explique ce qu'il faut faire. Le petit détail pathétique, c'est que vous voyez que Mme Merkel, M. Cameron et M. Monti écoutent M. Obama sans problème, alors que M. Hollande, il a ici quelqu'un qui lui souffle à l'oreille parce qu'il ne comprend pas. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Comme je l'ai dit, d'ailleurs, j'ai donné une interview sur Russia Today, où il me demandait si je pouvais faire l'interview en américain. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Donc, normalement, un président de la République française devrait faire savoir, d'ailleurs, moi, j'aurais été à la place de François Hollande, ce qui ne saurait tarder. Je serais à la place de François Hollande, je ne serais pas allé au G8. Il venait d'être élu, il partait pas il a pris ses fonctions le mardi, il était convoqué le vendredi. C'est se foutre du monde. Il fallait dire qu'il n'avait pas, il fallait qu'il prenne ses mesures, qu'il voit un petit peu les dossiers, il se serait immédiatement grandi. Et par ailleurs, si d'aventure j'allais un jour à ce genre de réunion, je ferais savoir que I am sorry, I don't speak English. Et donc moi je parle le français. Hein, parce que c'est dès ces abords-là, que commencent les manœuvres d'intimidation. Puisque à ce niveau-là de géopolitique, c'est l'intimidation qui prévaut. Il est inimaginable que le président de la République française, alors que la France est une des 5 langues officielles des Nations Unies, hein, il est que ce que je dis d'ailleurs, les principales langues de droit international public, il est inimaginable qu'il accepte d'être dans cette situation de celui qui doit être écouté parce qu'il ne comprend pas très bien ce qui se dit. Il y avait une logique profonde de la Ve République, c'était que le président de la République française disposait de 7 ans. Ça a été saboté par M. Chirac avec le passage au quinquennat, paraît-il, pour faire plus moderne. Ce que l'on n'a pas assez dit, c'est qu'au moment même où l'on disait que le président de la République française devait passer de 7 à 5 ans, on expliquait que le président de la Banque Centrale Européenne avait besoin d'un mandat de 8 ans pour être indépendant. D'ailleurs, je vous signale que M. Georges Soros, qui est cher à mon voisin qui est ici présent, M. Georges Soros, il a un mandat sans durée, sans limitation de durée. Les dirigeants de Goldman Sachs sont un mandat sans limitation de durée. Donc, plus on accélère la fréquence de changement des dirigeants, et plus évidemment on sape leur pouvoir.